danser dans l'obscurité, dans le noir. Une lueur s'est allumée, avec elle un peu d'espoir. Alors qu'il faisait nuit encore et que le vent soufflait mauvais, sur une harmonicorde le chant nouveau s'est élevé. L'exil est bientôt fini, tenez bon jusqu'au matin. Vous avez traversé la nuit avec un simple refrain. Votre lumière s'est éveillée en entendant mes accords. Frères et sœurs, tenez encore, le soleil ne va pas tarder. Ce chant nouveau miraculeux, je vais vous le dire maintenant. Un nom à la fois merveilleux, c'est le nom de Rabbi Nachman. Il consola l'humanité, puis partit au ciel, là-haut. Il suffit de le réciter, Nanach Nachman, Nachman Meuma. L'exil est bientôt fini, fini la haine et la misère. Votre chant va chasser la nuit, votre paix va cesser la guerre. D'un bon, tiens bon jusqu'au matin, mon âme, le plus dur est déjà passé. Nanach Nachman, Nachman Meuma, il suffira de le chanter. Dans les collines de Galilée, une lettre est venue du ciel. Rabbi Nachman l'a envoyée à son élève, Rabbi Israël, annonçant la fin de l'exil et la fin des règnes profanes. On chantera dans chaque ville, Nanach Nachman, Nachman Meuma. L'exil est bientôt fini, tenez bon jusqu'au matin. Vous avez traversé la nuit avec un simple refrain. Tiens bon jusqu'au matin, mon âme, le plus dur est déjà passé. Nanach Nachman, Nachman Meuma, tu feras de le chanter. Bonsoir à toutes et à tous. Bezrat Hashem, on va étudier ce soir un morceau de Likutei Halachot de Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan nous explique qu'il est en fait impossible de s'appuyer, de considérer exclusivement la bonté gratuite du Créateur. Ça veut dire que s'appuyer complètement sur la bonté de Dieu. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un il s'appuie complètement sur la bonté de Dieu, alors en fait l'homme il accomplirait strictement rien. Pourquoi ? Parce que il serait enclin à suivre au contraire les désirs de son cœur. C'est un peu quelque chose qu'on peut comprendre. Et
Et donc le fait que, si vous voulez, une personne, si elle s'appuie que sur la bonté de Dieu, alors il va dévier. Il va dévier parce que finalement, dès qu'il va avoir une passion quelconque, etc., il va se casser la figure. Et donc après, il va dire, bon, avec la bonté de Dieu, c'est sûr que ce qu'il dit, c'est vrai. Seulement, c'est pas avec mesure. Et c'est ça qu'on va étudier ce soir, en fait. C'est le côté de la rigueur et le côté de la bonté, de la miséricorde de Dieu. Et on sait que le fait de s'appuyer complètement c'est pas complètement, c'est que sur ça, c'est-à-dire que de prendre que la bonté divine et de dire voilà, il y a que ça, alors c'est sûr que la personne, elle va dévier du chemin et cette attitude, elle est étrangère au chemin de notre Torah. C'est pas, si vous voulez, c'est pas comme ça qu'on peut y arriver. En fait, si vous voulez, il y a beaucoup de tendances dans la Torah qui, si vous voulez, quand elles vont être interprétées par chacun de nous, alors selon notre caractère, selon comment on est constitué au niveau mental, alors on va prendre une direction ou une autre. C'est-à-dire que il y a une personne qui va être super cool parce que c'est son caractère. Et donc, si vous voulez, il va dans la Torah, il va trouver le côté cool et il va avec ça, il va pouvoir s'éloigner. Alors qu'il y a ce côté cool dans la Torah, il y a ce côté miséricorde et de s'appuyer complètement sur la bonté de Dieu. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'autre côté, il y a le côté de la rigueur. D'accord? Maintenant, si une personne, ça c'est un côté. Maintenant, si une personne, elle considère seulement la justice, seulement de considérer que seule la justice est, alors c'est inconcevable aussi. C'est pas possible, si vous voulez, de se comporter que avec la justice. Pourquoi? Parce que le monde, il peut pas se maintenir sur la justice, comme nos maîtres ils l'ont déjà enseigné. Donc ça veut dire qu'il y a deux côtés. Il y a le côté de la miséricorde, où, si vous voulez, quand une personne elle va passer dans des situations dans sa vie, alors il va dire c'est pas grave, la miséricorde de Dieu, Dieu il est grand, c'est pas grave. C'est vrai, mais seulement s'il fait que ça, s'il prend que ça et qu'il n'a pas l'autre côté, le côté de la justice, alors qu'est-ce qui va se passer? L'autre côté, le côté de la justice, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va complètement dévier et il va perdre le chemin. Pourquoi? Parce que automatiquement, quand il va être appelé par les passions de son cœur, alors il va tomber, puis après il va vouloir s'appuyer, si vous voulez, sur la miséricorde divine, et ça c'est pas bon. Alors donc maintenant on va essayer de comprendre comment ça marche. Comme d'habitude, Rabbi Nathan, il nous fait montrer les tendances, les grandes lignes, d'accord, de la vie, chacun avec ses tendances. Et dans ces mots, il faut essayer de se retrouver pour trouver son chemin, mais déjà de savoir comment ça marche. Savoir que on a un côté plus miséricorde ou plus justice, et selon notre dosage, alors notre comportement, il va résulter de si vous voulez, de ce dosage entre la miséricorde et la justice. Et maintenant, ce qu'on peut constater chez de nombreuses personnes, qui en fait, elles sont tombées et elles se sont éloignées à cause d'un excès de justice et de rigueur. Pourquoi? Parce que, en fait, ces personnes-là, elles se sont montrées extrêmement exigeantes envers elles-mêmes. Et comme elles ont été très exigeantes envers elles-mêmes, et que après elles ont eu des déboires, alors elles sont arrivées à penser que leur espoir était perdu. Pourquoi leur espoir est perdu? Au regard des nombreuses et très graves transgressions qu'ils ont commises. Alors en fait, ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il veut nous dire Rabbi Nathan? C'est qu'en fait, ce sont des gens qui se comportent avec beaucoup de rigueur et ils font très attention, ils se sont engagés,
Et donc, cette rigueur-là, elle s'est retournée contre eux-mêmes. Pourquoi? Parce que si vous voulez, la rigueur, elle marche quand tout marche bien. C'est-à-dire, la rigueur, elle peut aider la personne si la personne, elle est irréprochable. Mais si maintenant la personne, elle est rigoureuse et que elle se dévie de cette rigueur et que soudain elle se retrouve en face de elle-même, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être rigoureuse sur elle-même, elle va dire, voilà, je me suis mis des barrières, j'ai pris conscience que certaines choses, on pouvait pas les faire, et la personne, elle se retrouve dans ces choses-là, elle se retrouve éloignée, et tout ça, ça vient d'une seule chose. Pourquoi? Parce que elle a été exigeante envers elle-même. Ça veut pas dire qu'il faut pas être exigeant envers soi-même. Seulement, encore une fois, Rabbi Nathan, il vacille, il va entre le côté de la miséricorde et le côté de la rigueur. Maintenant, on a besoin des deux, et s'il y a que une seule partie, la personne elle peut pas gagner, elle peut pas y arriver, c'est pas possible. C'est-à-dire que si elle tombe dans la rigueur excessive, alors quand elle va se casser la figure, elle va tout lâcher parce qu'elle va tomber dans un désespoir profond, puisque elle supporte pas, comme elle est rigoureuse, elle supporte pas toutes les transgressions dans lesquelles elle est passée. Maintenant, et à l'autre côté, que si une personne, elle transgresse, mais elle dit, moi, Dieu, il est grand et il est miséricordieux, alors ça non plus, ça marche pas. Il faut les deux. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Comment ça se passe? Et bien entendu, il faut savoir que toutes les études, tous les textes qu'on étudie de Rabbi Nathan, de Rabbeinu, ils sont là tout simplement pour nous donner un point de départ, un point de recherche. Parce que tout ce qu'il évoque, tout ce qui est évoqué dans les écrits de Rabbi Nachman, c'est en fait où Rabbi Nachman, il nous fait montrer des zones en nous-mêmes, et surtout il nous fait comprendre comment ça marche, comment la personne, si la personne elle n'a pas, si vous voulez, ce plan, alors elle sait même pas que ça existe, elle sait pas qu'il y a la rigueur, qu'il y a la miséricorde, il sait pas qu'il est complètement empêtré dans des pensées, dans des choses, et il sait pas d'où ça vient, il sait même pas que ça existe. Mais là, si vous voulez, dans ce qu'il nous dit Rabbi Nathan ce soir, c'est qu'en fait, il est en train de mettre les choses à leur place et de les analyser en profondeur pour nous faire comprendre comment il marche tout ce mécanisme. Après, quand on voit comment il marche le mécanisme, alors après on essaye de voir comment nous, on peut essayer de trouver le chemin, la médiane, et le chemin pour pouvoir à tenir dans cette route, dans la route qui est la vie, la route de la vie. Et donc on a parlé de cette personne qui est dans la rigueur. Et il nous dit Rabbi Nathan que s'il est vrai que ces personnes ont beaucoup fauté et causé de nombreux dégâts, parce que c'est la réalité, seulement il leur faut cependant placer leur confiance dans la bienveillance et la miséricorde éternelle et illimitée du Créateur. Et que de savoir que l'espoir, il existe encore malgré tout, chaque jour, à toute heure, à chaque instant, tous les jours de sa vie. Même si l'homme est tel qu'il est, pourquoi? Parce que les bontés divines, elles ne s'arrêtent jamais. Donc, en fait, le remède pour quelqu'un qui est tombé dans une rigueur excessive, et à cause de cette rigueur, comme on a dit tout à l'heure, elle se retourne contre elle, parce que c'est la rigueur, quand tout va bien, quand tout roule, alors bon, on va dire, c'est bien, il est rigoureux, et ça marche son chemin. Mais quand il va avoir une glissade, alors à ce moment-là, il va utiliser cette rigueur pour se donner des coups de bâton sur sa tête, sur lui-même, et à cause de ça, il peut tomber. Pourquoi? Parce qu'il va commencer à, si vous voulez, à faire son état des lieux avec rigueur. Donc il va commencer il va pas se faire de cadeaux. Mais si vous voulez, le résultat, c'est que la personne elle se retrouve dans un grand découragement et que Dieu préserve. Elle peut tomber très très bas à cause de ça. En fait, c'est comme ça que même là on parle d'une manière extrême et explicite d'une personne qui a beaucoup fauté,
Mais si vous voulez, ce phénomène-là, il se retrouve chez chacun de nous, d'accord? Dans la mesure où, si vous voulez, où Rabbi Nachman, il nous fait montrer une alerte, une lumière qui s'allume. Pourquoi on se décourage? On se décourage parce que on est dans la rigueur, et cette rigueur-là, elle se retourne contre nous, dans la mesure que, comme on a expliqué, que la personne, elle se retrouve en dehors, et quand elle se retrouve en dehors, alors elle commence à être très très rigoureuse sur elle-même, et elle se décourage complètement. On voit que le roi Salomon, il nous a mis en garde en disant, en déclarant, ne sois pas trop tzaddik, ne sois pas trop juste, d'accord, et ne sois pas trop méchant. En vérité, dans cette phrase, on voit exactement ce qu'il nous a dit Rabbi Nathan. Être trop juste, ça veut dire que la personne, elle rentre dans un excès de sévérité et de rigueur, d'accord? Elle veut être irréprochable, d'accord? Et donc le roi Salomon, il dit, ne sois pas trop juste, d'accord? Et ne sois pas trop méchant. Trop méchant, ça veut dire que maintenant, quand une personne, elle tombe, à ce moment-là, alors, à cause du fait qu'elle va perdre le moral, elle risque de se retrouver à être encore plus méchant, si vous voulez, que la bêtise qu'elle a faite. Ça veut dire que elle ouvre les portes, ça lui ouvre des portes en disant, ben, si déjà j'en suis là, à quoi ça sert de toutes les façons? Encore une fois, ça vient d'un côté de rigueur. Pourquoi? Parce que la personne, quand elle dit, bon, ok, moi j'ai été rigoureux et maintenant je suis tombé. Mais quand je suis tombé, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit, mais de toute façon, je voulais être rigoureux, j'étais très fort et maintenant je suis tombé. Alors qu'est-ce qui va se passer? La personne, elle va se dire, bon, ben, de toute façon, si je suis tombé, comme je suis rigoureux, j'ai pas d'espoir. Et donc à ce moment-là, la personne, elle devient encore plus méchante. Ça veut dire qu'elle rentre encore plus dans des mauvais comportements et des mauvaises actions. C'est pour ça que les sages, ils nous ont dit, si tu as fait du mal à petite dose, n'en fais pas davantage. Ça veut dire, sache t'arrêter, la personne, pourquoi elle continue à rentrer dans un chemin qui est pas bon pour elle, c'est parce que, si vous voulez, elle s'est découragée sur son comportement. Il nous dit, Rabbi Nathan, que même si un homme, il a commis de nombreuses transgressions, alors il doit pas persister à continuer et de devenir encore plus méchant, encore plus impie qu'il ne l'était. Pour ça que Rabbi Nathan, il nous dit que le fait de se retenir un tant soit peu de fauter, alors ça contribue à son bien éternel. Dans ce monde-là, les amis, on est complètement roulé. On se fait avoir par nous-mêmes, on se fait avoir par le mauvais penchant, du matin jusqu'au soir. C'est un monde complètement de mensonges où on nous fait croire si vous voulez, que la personne, quand elle se trouve dans des situations difficiles, qu'elle a tout perdu. Et c'est complètement faux. C'est vraiment complètement faux, parce qu'en vérité, on se rend pas compte ce que ça veut dire. Par exemple, on l'avait une fois étudié, qu'une personne, elle se retient même de l'épaisseur d'un cheveu pour pas faire quelque chose que sa conscience condamne, et qu'elle se retient un tout petit peu, d'accord? Même si après, peu importe ce qui se passe, cette retenue-là, elle a une valeur pour son bien à la personne, pour son bien éternel à cette personne-là. Parce que finalement, quand la personne, elle arrive à mettre un frein, ça veut dire que de pas aller jusqu'au bout, même si elle est dans une dégringolade, de savoir, comme on dit, limiter la casse, d'accord? Et alors, cette limitation de casse, elle a une très très grande valeur aux yeux d'Hachem. Et grâce à ça, il aura le mérite, finalement, de revenir à Dieu pleinement, complètement.
complètement. C'est grâce à ça qu'il va pouvoir revenir à Dieu complètement. En fait, un homme, quand il se dégrade, une personne, quand elle se dégrade, alors elle rentre, si vous voulez, dans une conception, dans son esprit, que tout est perdu. Tout est perdu. Et cette pensée, elle vient du mauvais penchant. Mais en vérité, si on arrivait à voir qu'est-ce que ça veut dire juste de freiner un petit peu, comme on a dit, de limiter la casse, on se rend pas compte des choses extraordinaires qui se passent dans le ciel. Et plus que ça, que c'est grâce à ça qu'une personne, elle peut finalement revenir complètement vers Dieu. Pourquoi? Parce que le désespoir n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire le désespoir n'existe pas? Ça veut dire que on a été obligé, Dieu, il nous a envoyé un tzaddik qui a amené cette phrase que le désespoir n'existe pas, pour nous faire comprendre, rappelle-toi que quand tu es en bas, d'accord, rappelle-toi que tous les petits efforts que tu fais pour pas te laisser complètement te laisser aller complètement, tous ces petits efforts que tu vas faire, même si tu n'y arrives pas, mais que tu essayes, toutes ces petites choses, même de l'épaisseur d'un cheveu, alors c'est quelque chose de très 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 grand. Mais ça, c'est Rabbeinu qui nous le dit. Mais maintenant, le problème, c'est qu'on vit dans un monde où c'est le monde de l'action, le monde des résultats. Et donc, une personne, elle est obligée de réfléchir logiquement par rapport à, elle fait, si vous voulez, un calcul. Elle dit, voilà ce qui s'est passé, voilà. J'ai écouté quelque chose d'extraordinaire cette semaine. J'ai lu quelque chose d'extraordinaire que de la descendance des Admorim de Gour, de Chassidé Gour, il a dit une fois à un élève, quelle est la plus grande éloge qu'on peut faire à Dieu? Il a posé à l'élève quelle est la plus grande éloge qu'on pourrait faire à Dieu. L'élève, il savait pas quoi, il savait pas répondre. Il lui a dit, la plus grande éloge qu'on peut faire sur Dieu, c'est que Dieu, il rigole jamais. Bon, quand l'élève, il a entendu ça, il n'a pas compris ce que ça veut dire. Que ça veut dire que ce rabbi, il dit que Dieu, et c'est la plus grande éloge qu'on peut faire sur Dieu, c'est que Dieu, il rigole jamais. Il est parti voir un des dirigeants de l'école talmudique pour lui demander qu'est-ce qu'il a voulu dire, le rabbi, qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là. Alors il dit, je vais t'expliquer. Si par exemple, toi tu viens me voir en me disant, écoute, j'ai fait une bêtise, mais je te promets que je recommence plus. Ok, je te dis d'accord, très bien, tu recommences plus. Et maintenant, tu vas recommencer encore une fois, et une deuxième fois. Et à chaque fois, tu me dis, c'est terminé, je recommence plus, je vous promets, j'ai fait un truc. Vraiment, cette fois-ci, je recommence plus. Et tu me le dis une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Qu'est-ce qui va se passer à un moment? À un moment, je vais rigoler. Je vais dire, à chaque fois, tu dis, ça y est, je recommence plus, c'est fini, terminé. Et à chaque fois, tu recommences, je te crois pas. Donc, je vais rigoler sur toi. Mais Dieu, quand quelqu'un, il vient vers lui, et même si des milliards de fois il s'est cassé la figure, mais qu'à chaque fois il dit à Dieu, mon Dieu, voilà, je vais encore recommencer, je vais essayer. Dieu, il rigole jamais. Il va toujours le croire, et il va toujours lui donner le crédit. Toujours. Donc il faut savoir que la plus grande éloge qu'on peut faire sur Dieu, c'est que Dieu, il rigole jamais. Ça veut dire quoi, il rigole jamais? Que si des milliards de fois on a recommencé, et à chaque fois c'est revenu, notre comportement, etc., peu importe, à partir du moment où nous, on a dit à Dieu, je recommence, parce que j'ai envie de recommencer, j'ai pas envie de tomber dans le désespoir, c'est exactement ce qu'il dit ça, le désespoir, il n'existe pas. Hachem, Dieu, il prend au sérieux chacune de nos requêtes, et même si après la personne, il se passe avec elle, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle se retrouve encore une fois en dehors. Alors, mais Dieu, il rigole pas. Il prend les choses très au sérieux. Et maintenant, Rabbi Nathan, il nous dit une chose extraordinaire. Il faut savoir que la bonté divine, elle est plus grande
que celle du châtiment. C'est-à-dire que maintenant, le châtiment, il est relatif à la rigueur, d'accord? Il y a un châtiment, on peut pas, c'est comme une personne qui est dans la rue et qui est en voiture. Alors maintenant, si elle brûle un feu rouge, il y a un châtiment, elle doit payer. Donc exactement la même chose, il y a un châtiment, mais seulement la mesure de bonté divine, elle est bien plus grande que celle du châtiment. Quand une personne, elle commet une faute ou une erreur, alors Dieu, en fait, il observe dans les moindres détails ce qu'elle vient d'accomplir. Comme c'est marqué que si un homme, il va se cacher dans un lieu secret, est-ce que je vais pas le voir? Une personne, elle peut se cacher dans un bunker à 50 mètres de sous terre, d'accord? Mais Hachem, il voit tout. Donc on peut pas se cacher, on n'est pas, ça c'est une chose. Donc Dieu, il observe tout ce qui se passe avec chacun de nous. Et il est dit aussi que Dieu, là où il se trouve, dans la résidence qu'il a préparée, il dirige toute son attention sur les habitants de la terre. Ça veut dire qu'il voit, il observe chacun dans les moindres détails. Il voit tout. Et lui, qui comprend tous les faits et les gestes de chacun. Et donc, on voit une chose, c'est très beau ce qu'il dit Rabbi Nathan, il dit que si Dieu, il est si scrupuleux quand il s'agit d'un écart de conduite, c'est-à-dire que tout est calculé, tout est mesuré, rien n'est au hasard, ça veut dire que vraiment il est scrupuleux sur chaque écart de conduite. Alors, à plus forte raison, il tient compte de toutes nos bonnes actions. Et aucun geste positif n'est jamais perdu. Et c'est là où, si vous voulez, il y a un contrepoids. C'est-à-dire que, en fait, une personne, ce qui veut nous dévoiler, Rabbi Nathan, dans ce texte, c'est qu'en fait, une personne, quand elle se trouve dans une situation d'une mauvaise conduite, d'une mauvaise action, automatiquement, il va voir seulement un côté de la chose, c'est-à-dire qu'il va commencer à se juger et à chercher ce qui s'est passé avec elle. Et à cause de ça, c'est bien sûr un stratagème du mauvais penchant qui rentre dans son esprit, qui commence à lui faire vraiment des calculs de logique bien ficelés. Et lui, il sait pas, il n'a pas de réponse à ça. Mais en vérité, ce qu'il nous dit, Rabbi Nathan, c'est que c'est vrai que Dieu, il regarde, parce que, en fait, les amis, il faut savoir que, qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas bien par rapport à une mauvaise action? Qu'est-ce qui fait qu'une personne ne se sent pas bien à cause d'une mauvaise action? Parce qu'elle sait très très bien que rien n'est au hasard, que Dieu il regarde tout, que Dieu voit tout, que tout ce qui se passe, il le comprend, il voit tout, on ne peut pas se cacher. Mais seulement, il n'a pas l'autre côté. L'autre côté, c'est savoir que même si je suis en train de glisser, alors je vais faire quelque chose de positif dans cette glissade qui va permettre de sauver la situation. Ça veut dire quoi, sauver la situation? Ça veut dire que je me suis pas laissé aller complètement. On voit par exemple pour Yosef, le fils de Yaakov, Joseph, quand il était en Égypte, il a été attaqué par la femme de Potiphar, qui était la femme du roi d'Égypte, qui voulait être avec lui. C'était un jeune garçon de 17 ans. Il était dans une guerre incroyable avec lui-même, etc. Et tous les jours, il avait une épreuve. Maintenant, il y a un moment où c'est marqué que oui, Yosef, il y a un côté où c'est sûr, il n'est pas tombé, mais il s'est passé quelque chose. Dans la Kabbalah, il s'est passé quelque chose où il était en train de tomber. Et à ce moment-là, si vous voulez, il a réussi
à retenir la chose qui est en train de se passer avec lui, où il n'a pas complètement glissé. Mais il a quand même un petit peu glissé. Mais le fait d'avoir retenu cette chose-là, c'est ça qui fait que aujourd'hui, que toutes les forces qu'on peut recevoir à ce niveau-là, pour pouvoir tenir dans ce genre d'épreuve, on le puise de Yosef, on le puise de lui. Donc ça veut dire que maintenant, Dieu, quand il voit une personne qui tombe, c'est pas la chute qu'il voit, c'est comment il est tombé. C'est-à-dire que est-ce qu'il est tombé, qu'il a dit bon ben tomber pour tomber, allons-y gaiement comme on dit, et à fond la caisse, ou alors quand il va tomber, et il va tomber, mais seulement il se sent pas bien, il va limiter la casse comme on dit, d'accord? C'est quelque chose qu'il faut, ce qu'on est en train de dire, c'est très nuancé et c'est très profond et très nuancé aussi, très nuancé, dans la mesure où, si vous voulez, on se trouve confronté à deux pôles complètement opposés, qui sont la rigueur et la miséricorde. Et chacun de nous, comme on a dit, on a une mesure différente. Chacun de nous, on est différent par rapport à ça. En fait, ce qui veut nous dire, Rabbi Nathan, que celui qui voudrait s'appuyer uniquement sur la bonté gratuite divine et se déchargerait complètement du joug divin, alors en fait, il nous dit que ça, c'est l'écorce. Il a une écorce qui s'appelle l'écorce d'Ishmaël. D'accord? Ishmaël, c'était le premier fils de Abraham. Et donc, Ishmaël, qui est issu d'Abraham, dont la vertu essentielle de Abraham, c'était la bonté et la charité. Maintenant, cette bonté, cette charité d'Abraham, si vous voulez, elle a suivi un chemin où que ça a été, cette bonté, cette charité, elle a dévié, justement, chez Ishmaël, où le comportement d'Ishmaël, c'était de dire, tout est écrit, tout est marqué déjà, on va pas changer le cours de l'existence, et que tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire c'est la volonté divine, etc. Et ça, c'est le côté de Ishmaël. Ça veut dire qu'en fait, cette bonté, cette charité du patriarche Abraham, elle est tombée dans une écorce. Elle est tombée dans quelque chose de pas bon. En fait, c'est pas le chemin. C'est pas comme ça le chemin. Et c'est tombé chez Ishmaël, chez son fils. Et de même, une personne qui, à l'opposé, il va faillir par excès de discipline et de rigueur, de sévérité superflue et de toutes sortes d'angoisses qui pèsent lourdement sur lui, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, là, on a parlé du côté bonté, qui est le côté Ishmaël, d'accord? Et il y a le côté de l'angoisse, des excès de discipline, etc. Et tout ce qui pèse sur la personne. Alors cette personne-là, en vérité, elle a l'écorce de Esav. Esav qui est issu de Isaac, Yitzhak, le patriarche Yitzhak, qui est en vérité le fils de Abraham. Donc on voit que Abraham, le premier patriarche, il a eu deux enfants. Il a eu d'abord Ishmaël, et après il a eu Yitzhak. Ce qui est passé chez Yitzhak, c'est qu'il a réussi à lui faire passer, si vous voulez, Yitzhak, il a pris la charité et la bonté de son père, et il a mis dedans de la rigueur. Maintenant, cette rigueur-là, elle a été prise aussi parce que Yitzhak, il a eu un fils qui s'appelait Ésaü. Et que lui, Ésaü, il a pris cette comment ça s'appelle, cette sévérité, cette rigueur de discipline. Et c'est pour ça que Ésaü, il demandait à son père
Comment faut-il prélever la dîme sur de la paille ou du sel? Chose qu'on n'a pas, on n'a pas à faire. La Torah, elle nous demande de prélever sûrement pas ni de la paille ni sur du sel. Mais il voulait faire montrer ça à son père qu'il était très rigoureux et que même sur les choses insignifiantes, là-bas, il prélevait la dîme, etc. Alors que c'était quelque chose de complètement hypocrite. Donc on voit qu'il y a eu la bonté et la charité de Abraham qui ont été récupérés par Ishmaël et qui a donné une tendance qui est la suivante, c'est-à-dire tout est écrit, tout est la bonté de Dieu, je m'appuie complètement sur la mesure. Tout ce qui va se passer avec moi, j'ai aucune responsabilité. Ça veut dire je vis, d'accord? Mais s'il se passe quelque chose avec moi, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est la vérité. Seulement, il faut l'autre côté aussi. Et maintenant, on a vu que Isaac, qui était le fils de Abraham, et que lui, il a développé la rigueur. Cette rigueur-là, elle a été déviée aussi, et elle est partie chez Esav. Et ce que ça a amené, en fait, ça a amené c'est complètement détraqué. Parce que si vous voulez, si une personne, elle a tendance à être du côté de Ishmaël, alors il va avoir un comportement, c'est pas grave, tout va bien, désinvolte, tout va bien, Dieu est grand et il n'y a pas de problème, il me comprend, etc. Et un autre qui va être trop rigoureux, il va aller dans un côté que quand il va se retrouver devant une faute, alors il va tout lâcher. Pourquoi? Parce qu'il va se décourager. Il va se décourager parce qu'il est très rigoureux. Donc il va arriver au découragement. Ça s'appelle des rigueurs exagérées. Et que parfois, elles peuvent s'avérer, ces rigueurs-là, être d'un grand dégât. Comme c'est mentionné par ailleurs. Donc, en fait, la perfection, elle réside essentiellement dans l'alliance, dans la fusion entre la justice et la bonté. On parle de la vraie justice et on prend de la vraie bonté. Parce qu'on a vu que la vraie bonté, c'est celle de Abraham, du patriarche. Mais seulement quand elle dévie, ça veut dire qu'elle tombe dans une incompréhension. Alors qu'est-ce qui va se passer? Cette bonté, on va s'en servir pour dire, quoi qu'il arrive avec moi, maktoub comme on dit, tout est marqué, tout truc. Et la personne, elle peut complètement être dans un brouillard où elle fait n'importe quoi, et Dieu est grand, d'accord? Maintenant, Isaac, qui est le fils de Abraham, qui représente la rigueur, elle a été déviée, elle est tombée entre les mains de Esav, ou si vous voulez par rapport à nous, ça veut dire quoi? Que quand on va être rigoureux, dès qu'on va avoir un problème, comme on dit, de zone de turbulence, des choses qui se passent dans notre vie, on va commencer à se juger du côté rigoureux, ce qui va amener au désespoir complet. Donc l'alliance, la perfection, c'est l'alliance entre la justice et la bonté. Mais la vraie justice et la vraie bonté. La vraie justice et la vraie bonté, c'est pour ça que quand Rabbi Nachman y parle sache que le monde est un pont très très étroit et que l'essentiel et le principal, c'est de ne pas avoir peur du tout. En vérité, ça veut dire quoi ce pont très étroit? On va être ballotté entre la bonté et la justice. Mais s'il y a trop de bonté, je risque de tomber. S'il y a trop de justice, je risque de tomber. Et donc, je dois trouver l'alliance entre les deux. Et ça, comme je vous ai dit au tout début, on n'étudie pas pour retrouver des conseils, on étudie pour chercher. C'est sûr qu'il y a des conseils énormes, beaucoup de conseils dans tous les textes que Rabbi Nathan il écrit. Mais, si vous voulez, Rabbi Nathan, il veut nous faire passer le message suivant. Je vous ai expliqué comment ça marche. Maintenant, cherchez par rapport à vos tendances à vous. Qu'est-ce qui se passe avec vous? On voit que, donc, l'alliance de la justice et de la bonté, où c'est qu'on remarque l'alliance de la justice et de la bonté? On le remarque chez le fils de Yitzhak, c'est-à-dire le petit-fils de Abraham, le patriarche, c'est Jacob, Yaakov, qui est le fils d'Yitzhak et le petit-fils d'Abraham. À propos duquel il est écrit, qu'est-ce qu'il est écrit à propos de Yaakov? Tu as exercé le droit et la charité dans Yaakov.
C'est-à-dire que maintenant, dans Yaakov, c'est la médiane. C'est-à-dire que maintenant, Yaakov, il a réussi à attraper la justice, la bonne justice, une justice qui construit, pas une justice qui détruit, et la bonté qui construit, la bonté qui fait avancer, la bonté, cette bonté-là. Et il a pris les deux, il a lié les deux ensemble, et c'est ça, en fait, qui fait que Dieu, il a existé, il a exercé le droit et la charité. D'accord? Le droit et la charité dans Yaakov. Ça veut dire, c'est pour ça que la couche de Yaakov, elle était parfaite. On voit que Jacob, il a eu, de lui, il est sorti les 12 tribus. Les 12 tribus, c'est de lui qui est sorti le peuple juif. Avant ça, il n'y avait pas de peuple juif. Abraham, c'est sûr qu'il a, avec sa bonté et sa charité, il a amené quelque chose de très très grand sur terre, mais il fallait aussi la rigueur. Alors c'est Yitzhak qui a amené cette rigueur. Et la médiane, alors c'est Jacob, qui a la justice et la bonté. Et de lui, il est sorti les 12 tribus, ça veut dire le peuple juif, et de lui, il n'y a pas eu, comme on dit, de déchets. C'est-à-dire qu'il a réussi à prendre les deux et à trouver vraiment la synthèse des deux. C'est ça Israël. C'est ça le peuple d'Israël. C'est pas le peuple juif. D'un côté, quand une personne elle va tomber, alors une fois qu'elle est tombée, elle doit savoir que c'était la volonté de Dieu. Mais avant de tomber, elle doit faire tout pour pas tomber. C'est-à-dire qu'elle doit tout faire. Elle doit être rigoureuse, etc. Maintenant, quand ça s'est passé. Tu vas pas rentrer maintenant, la tristesse, c'est pire que tout. Donc, on n'a pas le droit de tomber encore plus. En parlant de tristesse, le Rav Besançon, que Dieu lui donne la santé, il m'a raconté une histoire que vous avez peut-être déjà écoutée. Donc, on a peut-être dit dans les différents cours qu'on fait. Mais je vais vous la répéter parce que pour ceux qui la connaissent pas, et même ceux qui la connaissent, ça sera c'est bon de revenir là-dessus. Une fois, il y avait un juif qui était juste avant la fête de Sukkot et qui était très très pauvre. Il n'avait pas de quoi manger à la maison. Mais seulement il voulait faire cette mitzvah de prendre le cédra, comment ça s'appelle, le hétrog, d'accord? Et là où il habitait en Russie ou en Ukraine, là-bas il y avait pas trop c'est pas trop des choses qu'on trouvait, c'était pas courant. Et même si on en trouvait, ça coûtait énormément cher. Et il a commencé à chercher, il avait pas d'argent, mais il a cherché, jusqu'à qu'il a trouvé un hétrog, un diamant, quelque chose de magnifique. Et il voulait tellement faire cette mitzvah qu'il est parti emprunter, il a fait toutes sortes excusez-moi, il n'a pas emprunté. Il avait en fait reçu, je ne sais pas comment, les tefilines du Baal Shem Tov. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris en gage les tefilines du Baal Shem Tov et il les a donnés en gage et on lui a donné le hétrog. Il a dit, laissez-moi un peu de temps. Au pire des cas, si je ne paye pas, la personne, elle avait les tefilines du Baal Shem Tov, c'était quelque chose de... Bon. Et quand il a amené le hétrog, il est venu à la maison. Sa femme, il est tellement content, il a dit, regarde, j'ai trouvé un beau hétrog. Il lui a dit, mais t'es complètement fou. On n'a pas de quoi manger, et toi tu vas acheter un hétrog, alors qu'on n'a pas de quoi manger à la maison. Elle a pris une crise, elle a commencé à mordre. Il y a une espèce de petit, comment ça s'appelle, comme une petite antenne, comme ça, ça s'appelle le piton. Et elle l'a pris, elle l'a arraché, elle a jeté le hétrog par terre. Et donc, comme vous pouvez comprendre, le hétrog, il servait plus à rien. Maintenant, le bonhomme, il a commencé à lever les yeux vers le ciel. Il a dit, maintenant, j'ai pas d'hétrog. Mes tefilines, les tefilines du Baal Shem Tov, je les ai donnés. Et maintenant, il faut que je trouve l'argent. Alors que j'ai pas d'hétrog, j'ai tout perdu. Et maintenant, même la simcha, je vais la perdre? Non, je vais pas perdre ma simcha. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa femme, il a commencé à danser avec elle. Il a commencé à danser, il a commencé à être joyeux. Est-ce qu'il a dit quoi? Même la simcha, la joie, on va me la prendre? Il dit non, je suis pas prêt pour ça. Le Baal Shem Tov, il a dit, quand il a dit que
que cette histoire-là, dans le ciel, elle a provoqué une joie dans le ciel qui était plus grande que quand Abraham, le patriarche, Dieu lui a demandé d'aller sacrifier son fils Isaac, et il l'a fait sans discuter. Ce bonhomme-là, avec cette danse qu'il a fait, et donc qu'il n'est pas tombé dans la tristesse, il a déclenché dans le ciel une joie extraordinaire. Alors voilà les amis, voilà l'équilibre. On est loin du compte, mais en tout cas, c'est une base de données qui nous permet de chercher avec des prières, avec de la recherche, comment on fait pour arriver à trouver en même temps la bonté divine et la rigueur, les deux en même temps. Voilà les amis, voilà ce qu'on aura pu dire pour ce soir. Attendez. Merci Rav. Voilà. C'était un cours hors du commun quand même, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de parler de ce thème. Il y avait beaucoup d'informations là, beaucoup d'informations. Ouais, mais c'est relativement simple en fait. Hein. C'est les deux tendances. On a développé, mais c'est les deux tendances. Rabbi Nathan, il les a mis en parallèle avec. Il nous a expliqué qu'est-ce que c'est Esav, qu'est-ce que c'est Ishmaël, et que cette chose-là, on l'a en nous. On l'a en nous. On a des tendances. Maintenant, si les personnes ne savent pas quelle est la tendance, comment? Si on n'est pas dans la désinvolture ni dans le découragement, comment on peut avoir un signe d'être dans la bonne médiane, on va dire? Parce qu'en fait, il faut trouver un équilibre entre ces deux traits de caractère, ces deux midotes. D'abord prendre du recul et de savoir que maintenant, essayer de définir, d'essayer de voir en nous dans quelle tendance on a tendance à aller. C'est-à-dire que quand on a une situation qui se présente à nous, comment on va réfléchir, comment on va réagir. Et par rapport à cette réaction, alors on va voir qu'on a plus tendance à la rigueur ou plus tendance à la bonté, d'accord? Mais il y a une bonne bonté, et il y a une bonne rigueur, il y a une mauvaise rigueur et il y a une mauvaise bonté. La mauvaise bonté, comme on a expliqué, c'est que quand une personne, elle va aller après les passions de son cœur, elle va se dire Dieu est grand, tout va bien. Et vraiment Dieu est grand. Et Dieu, sa bonté, elle est intéressable, il n'y a pas de problème. Seulement s'il fait que ça, et s'il est que là-dessus, il va faire n'importe quoi, et Dieu il est grand. C'est Maktoub, ça c'est Ishmaël. D'accord? Maintenant, l'autre côté, c'est la rigueur. La rigueur, ça veut dire qu'une personne, elle est rigoureuse, et quand elle va avoir une défaillance, alors sa rigueur, elle va l'amener dans le découragement. C'est-à-dire que elle va arriver à... Et ça, c'est Esav. Alors maintenant, comment arriver? On sait que c'est ni ça ni ça. C'est les deux en même temps, et c'est le bon des deux en même temps. Ça veut dire qu'on voit en vérité, qu'on voit que Abraham, dans sa couche, il a eu Ishmaël et Yitzhak. Donc on voit que dans son chemin, Ishmaël, il a attrapé quelque chose. Mais seulement il l'a exprimé d'une main. C'est pas le chemin, c'est pas comme ça. Après, il y a eu Yitzhak et Esav. On voit que Yitzhak aussi, Yitzhak il a eu deux enfants. Il a eu Esav et Yaakov. Yaakov, il a attrapé, si vous voulez, le bien de son grand-père et de son père. Le bien d'Abraham, c'est-à-dire la charité et la bonté, et le bien de Yitzhak, la rigueur. Il a pris les deux. Et avec ça, il a tenu les deux en même temps jusqu'au bout. C'est ça qui a fait, c'est ça qui a édifié le peuple d'Israël. C'est comme ça, c'est ça qui s'appelle le peuple d'Israël. C'est ces deux tendances. C'est pas une ou l'autre, c'est les deux en même temps, mais dans le bien. Comprenez? C'est les deux en même temps. Et il faut chercher. Encore une fois, c'est de la prière, il faut chercher. Parce qu'après, je vais me retrouver confronté. Et je vais voir, en fait, ça nous ouvre les yeux de savoir que tout ce qui va se passer avec nous-mêmes, de savoir dans quelle tendance je vais être plus attiré. Où c'est que comment je vais réagir. Et de là, déjà, je vais avoir une indication qui va me permettre de prier et de demander à Dieu, voilà, grâce à l'étude qu'on a fait, ça a déclenché chez moi une prière, que cette prière-là, où je vais chercher, où je vais demander.
Et quand je cherche et je demande, petit à petit, Hachem il me met sur le chemin d'arriver à avoir. Mais c'est sûr que c'est du travail et c'est une recherche. Voilà. Le bon chemin. Mais Rav, c'est vrai que dans la logique, on a une tendance ou une autre. Mais bien souvent, par exemple, une même personne, elle peut être avec les deux tendances. Par exemple, face à une situation précise, réagir d'une manière et avec d'autres, dans un autre environnement, réagir différemment. Par exemple, une personne, elle pourra être complètement différente avec sa famille, ses enfants, et que dans un milieu professionnel. Complètement. Bah, ça fait montrer combien on est détraqué. Très bien. Alors maintenant, vous savez, tout ce qu'on étudie, c'est pour qu'on prenne conscience un tout petit peu de où on se trouve, ou de notre éloignement. Maintenant, cet éloignement, c'est pas, encore une fois, quand une personne, elle étudie comme ça, qui dit, waouh, mais c'est très très fort, alors, elle peut aussi avoir une tendance à dire, ouais, mais c'est un truc de fou. C'est comme ça, je vais vous dire une chose, c'est qu'en fait, comment on apprend notre comportement, d'où on apprend notre comportement, comment on peut apprendre à se comporter, de prendre un exemple. On apprend l'exemple des patriarches, des matriarches, comment ils se sont comportés, comment ils se sont comportés devant toutes les situations dans lesquelles ils ont traversé. Mais maintenant nous, par rapport à ça, on aurait plus tendance à dire, mais comment on peut y arriver? Comment c'est possible? Maintenant, il faut savoir la vérité. La vérité, c'est ça, la vérité. Maintenant, par rapport à cette vérité, nous, où on se trouve, peu importe, avec ma prière, avec ma bonne volonté, et surtout avec le vouloir, de vouloir vraiment, alors petit à petit, on se rapproche, petit à petit, on avance, petit à petit, Hachem, il nous aide à prendre les choses avec moins d'extrêmes, plus qui est de la bonté, de la rigueur dans notre. Je vais vous dire une chose, vous rencontrez des gens où ils sont d'un côté, où ils sont de l'autre. C'est très rare d'avoir les deux choses en même temps. Vous comprenez, les deux choses en même temps, c'est très 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 rare. C'est des gens immensément grands qui ont les deux en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché ces trucs, il y a en même temps la rigueur, il y a la bonté. Donc voilà, il faut chercher, il faut prier, il faut demander. Ezrat Hashem. Alors, question s'il vous plaît. Comment vous mariez ça avec l'histoire du roi qui a transmis la royauté à son fils et qui voit qu'il va tomber un jour et qui dit ça passe tout En fait, le roi, il lui dit, je vois que dans les étoiles, je vois que tu vas perdre ta royauté. Ça veut dire quoi? Tu vas perdre ton pouvoir. C'est-à-dire que tu vas dégringoler. Et en fait, ce qu'il lui donne comme remède, il lui dit, regarde, si tu tombes et que tu es triste, alors moi je serais content. Je serais content d'une seule chose, je serais content que t'es pas apte à être un roi. Parce qu'un roi, c'est quelqu'un que quand il se casse la figure, il reste joyeux. Maintenant, si, malgré tout, tu arrives à rester joyeux, alors moi, je serais dans une joie délirante, je serais dans une très très grande joie. Ce qu'on pourrait dire, Monsieur Charbit, par rapport à votre question, c'est qu'il lui dit, regarde, quand tu vas te casser la figure, ne commence pas à faire marcher ta logique. La logique, elle veut dire quoi? La logique, elle veut dire que quand une personne, elle a des défaillances, la logique, elle veut dire que, ok, j'ai été défaillant, donc j'ai des raisons de faire la tête. J'ai des raisons d'être triste, ah oui, parce que j'ai été défaillant. Là, il lui dit le roi, non. Quand tu as été défaillant, ne commence pas avec ta logique, commence pas à réfléchir, jette, ne commence pas à faire des théories, rien du tout, sois joyeux. Sois joyeux. Et en fait, ce qu'il lui dit, c'est tout. C'est ça, c'est d'être joyeux au lieu de commencer à rentrer dans toutes sortes d'élaborations ou qui vont t'emmener, si tu as un côté Ishmaël, qui vont t'emmener dire bon, c'est pas si grave, c'est pas grave. Ça veut dire que la personne, elle va fermer le dossier en disant Dieu est grand, d'accord?
et je ferme le dossier, c'est terminé. Ou alors, comment je vais fermer le dossier? C'est pas pour moi. J'ai essayé, ok, je me suis cassé la figure. Mais là, hein, le problème, c'est que la personne, après, comme elle a essayé et qu'elle a pas réussi, alors comme elle va pas rester maintenant, elle va faire ce qu'elle veut. Elle va ouvrir les portes à toutes les, vous comprenez? Donc voilà, je sais pas si je vous ai répondu, mais voilà ce qui m'est venu. Non, mais la question, c'est que dans une même journée, on tombe, on se lève, on tombe, on se lève. Ouais. Est-ce que c'est pas assez difficile déjà comme c'est, et est-ce qu'on doit commencer effectivement à se dire, bon, moi, je vais décider qu'il y a un côté rigoureux, je vais vous dire une chose, monsieur Charbit. On a un peu la teneur debout, donc, et ça revient à une chose. Vous avez mis le point sur quelque chose de très important. Je vais vous dire c'est quoi. C'est qu'en vérité, vous voyez que il manque un élément dans tout ce qu'on vient d'étudier. Et c'est le plus important. C'est la suite de l'étude. C'est quoi? Qu'est-ce que je fais avec cette étude? Maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette étude? C'est qu'est-ce que je vais commencer à m'isoler avec mon créateur pour lui parler de tout ce qui se passe avec moi. Parce que finalement, ce qui se passe avec cette étude-là, c'est que ça nous fait montrer à quel point on est compliqué, à quel point nos tendances, comme vous dites, du matin au soir, ça monte, ça descend. Comme on dit, on a du mal à tenir sur nos pieds. Ok. Ça, c'est une constatation. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Je continue à être truc sans savoir quoi. Est-ce que vous pensez, monsieur Charbit, que c'est possible d'arriver à une réponse de tout ce qu'on a étudié ce soir seulement avec notre logique? Impossible. Il y a une seule chose, où on peut arriver à avoir, de ressentir, c'est demander à Hachem. Regarde, moi j'ai pas l'équilibre. Comme elle disait Madame Fitoussi, hein, il y a un côté des fois je suis dans la rigueur, après de l'autre côté avec d'autres personnes je suis dans la bonté, dans la charité. Après donc je suis complètement déséquilibré. Qu'est-ce que je fais avec ça? Avec ça je m'enferme dans une pièce, je vais dans un endroit et je commence à parler avec mon Dieu. Voilà. Finalement l'étude elle est faite pour c'est comme un révélateur. C'est comme, ça nous fait montrer, vous rappelez qu'à l'époque, quand on voulait développer des photos, il faut se mettre dans une pièce noire, avec, il y avait plusieurs bains. Alors, on mettait d'abord bon, je me rappelle plus comment, mais on le mettait dans plusieurs bains jusqu'à qu'après on faisait sécher, puis vous avez la photo qui apparaissait. C'est exactement comme ça. L'étude qu'on est en train de faire, et toutes les études qu'on fait, c'est pour nous donner un petit peu une photo de notre problème, un petit peu. Mais maintenant, cette photo-là, après, il faut la mettre de côté. Il y a une chose à faire après. C'est de dire, voilà, maintenant, je me suis rendu compte de certaines choses. Aide-moi, mon Dieu. Et celui qui fait ça, c'est sûr que, mais c'est du travail, c'est un chantier. C'est un chantier. De toute façon, il vaut mieux se mettre au travail parce que de rester comme ça, on tourne en rond. On voit qu'à chaque fois, on est pris par nos tendances. On est dirigé par nos tendances. Et ça, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'être pris par nos tendances. On n'est pas obligé. D'où l'importance. Attendez, je crois qu'il y a monsieur Furchten qui veut dire quelque chose. Claude. Oui, je voulais argumenter sur ce que tu venais de dire. Est-ce que c'est pas forcément à faire la moyenne entre un côté et un autre, entre la bonté et la rigueur, c'est savoir utiliser l'un et l'autre en fonction des situations et de manière appropriée. Parce que si on fait la moyenne des deux extrêmes, ça fait zéro. Si on est systématiquement dans une position qui est intermédiaire. Je pense que la difficulté qui est peut-être notre part à travailler, c'est de pouvoir utiliser la rigueur quand il faut être rigoureux avec un équilibre de mise en œuvre et puis avoir la bonté qui ne doit pas être non plus tous azimuts. Il faut mettre une dose de courage dans le chesed pour pouvoir gérer le chesed dans des conditions appropriées. Je fais souvent la comparaison avec le goutte à goutte. Si on arrose de manière exagérée, ce qui est pour l'équivalent du chesed, avec une shefa, une abondance énorme, on risque de noyer le système. Si on sait le faire de manière retenue
mais approprié au bon endroit, en bonne quantité, etc., on aura une efficience absolument améliorée. Et c'est cette gestion harmonieuse des deux choses qui peut permettre de sortir des situations les plus complexes. D'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Le seul problème qu'on a ici, c'est que ce qu'on on a expliqué, t'as expliqué très d'une manière juste. Mais le problème, c'est que quand on est confronté par des tendances que nous-mêmes on n'arrive pas à gérer. Et oui, c'est ça le problème. Le monde entier, tu comprends bien que le monde entier, ce qui se passe dans le monde entier, les gens, ils ont compris ce système. Mais le problème, c'est que dans la réalité, ils se déchirent la tête, il y a des morts, il y a des trucs, le monde, il est complètement en furie. C'est où un excès de bonté ou un excès de rigueur, mais ils ont pas trouvé la solution. Et elle est pas là, la solution. Maintenant, la solution, elle est en nous. Maintenant, encore une fois, comment la trouver? Et en tout cas, d'être dans le chemin, c'est de dire, voilà, j'ai un problème et je vais m'atteler maintenant à demander à Dieu de m'aider. Que quand je me retrouve dans cette situation, comment je fais combien de doses je vais prendre de bonté, combien de doses de rigueur, parce que chaque situation, elle est différente. Alors voilà. Non, mais là, tout à fait d'accord avec. Voilà. Tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il faut évidemment s'adresser au maître du monde. Mais ce que je veux dire, c'était pour notre part de travailler, non pas la moyenne, mais de travailler ce qui est à adapter le plus possible en tant que travail, en tant que progression personnelle. Ouais, avec l'aide de Dieu, que Dieu nous aide. Bien sûr. C'est travailler l'équilibre en fait. Il y a aussi c'est un bon équilibre en fonction des situations et non pas une permanence d'une attitude unique. Mais non, ça c'est sûr que c'est pas possible. Je rejoins effectivement la parole dans les godets de doute. C'est au Kiryat Shema du soir de faire le Cheshbon Nefesh de la journée et de voir ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de mal. Enfin, de mal, entre guillemets, hein. Et à ce moment-là, on peut demander de l'aide. Et je peux vous garantir que le lendemain, vous avez automatiquement quelque chose, un cours, un message, quelque chose qui vous remet sur le droit chemin. Bon, Bezrat Hashem, les amis, avec l'aide de Dieu, qu'on puisse trouver, qu'on puisse chercher, qu'on puisse demander. Voilà, les amis. Amen. Amen. Merci beaucoup, Rav. Merci à tous. Merci, Elie. Merci à vous. Be'atzat Hashem, qu'on puisse se retrouver très bientôt, en bonne santé. Et je vous souhaite Shavua Tov. Au revoir. Shavua Tov.